Comment réussir ces pénaltys au football? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur l'une de mes chaînes. Ici, je conseille tout simplement les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc si vous partagez cette thématique, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Les pénaltys, ce sont des épreuves de nerfs. Et ouais, quand il y a les tirs au but, parfois tout le monde est tendu. Et si vous avez en face un gardien de but qui, comme Neuer par exemple, le gardien Neuer, le gardien allemand, vous avez du mal parce qu'il y a des gardiens, eux, ils sont très volumineux. Quand ils tendent les mains comme ça, ils sont déjà dans leur but et vous ne savez pas là où tirer votre penalty et vous avez la trouille. Je vais vous donner des astuces dans cette vidéo qui vont vous permettre, bien sûr, de bien tirer vos penaltys désormais. Et donc, vous avez intérêt à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Cette vidéo qui est bien sûr sponsorisée par OneXBet. Inscrivez-vous sur OneXBet pour ceux qui veulent s'inscrire. Grâce à mon code promo LURES35 qui vous offre 200% de bonus au premier dépôt et beaucoup d'autres avantages à contrario de l'inscription usuelle. Et bon, pour tout footballeur ayant besoin, monsieur, de conseils, un seul numéro, plus 229 53 63 87 30. Assez de publicité. Oui, pour tirer les pénaltys, il y a trois parties. Soit vous tirez votre pénalty au sol, soit vous tirez à mi-hauteur, soit vous tirez sous la barre. Moi, j'avoue que moi, personnellement, j'aime pas tirer les pénaltys sous la barre. Sinon, automatiquement, ça peut aller en l'air. Automatiquement, ça peut toucher la barre et revenir. Alors que si vous choisissez déjà l'option au sol, ça veut dire que du sol vers le haut, vous voyez l'espace qu'il y a eu là, l'espace qu'il y a là, même si le ballon se soulève légèrement, vous allez marquer. Et il faut préconiser jouer dans le petit filet. Vous voyez les pénaltys de Ronaldinho, fort, vous choisissez un endroit fort où vous jouez. Et préconisez le petit filet. Ça peut être à l'opposé ou à droite là, vous choisissez et vous jouez. Maintenant, l'autre astuce, c'est quoi? Les pénaltys, avant de tirer les pénaltys, vous devez déjà prendre votre décision avant de monter sur le ballon. Vous devez déjà savoir là où vous allez mettre. C'est pas lors de votre course que vous choisissez de jouer à un endroit. Non. Déjà, avant de venir sur la balle, vous choisissez déjà dans votre tête, je veux tirer à droite ici, je veux tirer ici. Et vous tirez là fort. Avec une bonne puissance, le gardien ne peut pas attraper. Maintenant, si vous ne choisissez pas déjà l'endroit et vous venez sur le ballon, et c'est maintenant que vous voulez prendre la décision dans votre élan, dans votre course, vous allez rater votre penalty. Parce qu'à un certain période, vous pouvez avoir deux intentions et vous n'allez pas marquer. Les gens vont commencer par crier sur vous, par des penalty ratés, des stars en rate, vous voyez, des Ronaldinho, des Cristiano Ronaldo, des Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, tout le monde peut rater des penalty. Mais moi, je vous donne des astuces à travers cette vidéo. Ne plus rater vos penalty. Parce que un penalty raté peut coûter un trophée, peut coûter bien sûr une Ligue des Champions, peut coûter une Coupe du Monde à tout un pays. Donc l'intérêt, il est très grand, vous voyez. Donc ne pas rater les penalty. Je vous ai donné des astuces. Choisissez bien l'endroit et tirez fort là. Je prends un exemple. Par exemple, vous voyez, le match Uruguay-Ghana. Suarez qui s'est sacrifié, qui a attrapé le ballon avec la main parce que le Ghana filait en demi-finale déjà de cette Coupe du Monde. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le penalty a été raté par Djana Samoa. Ouais. Si Asamoah savait bien sûr les conseils que je suis en train de donner là, il n'allait pas rater bien sûr ce penalty. Et vous, désormais, vous n'avez plus d'excuses pour rater les penalty. Vous n'avez plus du tout d'excuses. Voilà des astuces que je vous donne, des pépites sur cette chaîne ici. Parce que quand moi je vois les gens rater les penalty, ça me fait très mal. Des fois, l'équipe est en train de perdre même 1-0. Et vous trouvez un penalty, on vous remet le ballon et vous ratez le penalty. Tout le monde commence par crier sur vous. Bien, on est à 0-0, le match fait 5 minutes. Et quand vous allez marquer ce penalty là, vous êtes qualifié et vous ratez. Et bien, on vient bien sûr au tir au but, épreuve de nerf. Et le dernier tir qui va qualifier bien sûr ton pays, le dernier tir qui va prendre le trophée et tu rates. Et après, renversement de situation et on vous bat. Donc, les meilleurs penalty, c'est les penalty dans le coin, dans le petit filet. Dans le petit filet. Et fort. Quand c'est fort, le gardien peut toucher et ça va rentrer. Maintenant, quand c'est pas fort, comme un morpion, le gardien va se jeter sur la balle et tu as perdu. Comme ça, les gens vont commencer par crier sur toi. Tout le monde va commencer par t'insulter. Les gens vont brûler ta maison. Comme le cas en Afrique où on brûle des maisons. Vous voyez, les pénaltys ratés par-ci par-là. Les maisons des stars au pays sont brûlées. Leurs parents sont vilipendés, lapidés par-ci par-là. Et c'est pas bien pour ton image. Donc désormais, vous n'aurez plus d'excuses à rater les pénaltys. Vous n'aurez plus du tout d'excuses. Je vous ai donné maintenant des pépites. Dans les centres de formation, normalement, on devrait beaucoup mettre l'accent sur ça, mais lors du travail, je vois que bon,
les gens ne tardent pas beaucoup sur ça. C'est à la veille, peut-être que c'est quand on est qualifié en quart de finale et on est en train de préparer les quarts de finale que lors de la séance de la veille, on joue les tirs au but. Ou bien demi-finale de la veille, on joue les tirs au but. Mais l'accent n'est pas mis sur ça réellement dans les centres de formation. C'est-à-dire, dans les programmations de séance, ils ne mettent pas ça dedans au quotidien. Alors qu'en le mettant dedans au quotidien, ça pourrait beaucoup bénéficier aux clubs et aux joueurs parce que ces situations vont se retrouver. Vous devez connaître aussi au sein des clubs, pour ceux qui sont encadrés sur cette chaîne, votre meilleur tireur de pénalty. Le meilleur joueur peut ne pas être le meilleur tireur. Et celui qui n'est pas fort peut être le meilleur tireur. C'est comme les gardiens de but. Un gardien de but qui est meilleur peut ne pas savoir attraper les pénaltys. Et c'est le deuxième gardien qui est spécialiste des pénaltys. C'est pourquoi vous allez voir, à des moments donnés, on fait rentrer le deuxième gardien pour des pénaltys. Ça se passe toujours. Le deuxième gardien rentre et tire et attrape. Le deuxième gardien rentre et attrape le pénalty. Et tout le monde commence par crier. Ouh! Lui, il est spécialiste de ça. L'entraîneur doit savoir qui sont ceux qui sont bons. Le joueur même doit savoir, si je suis bon au tir, si je tire de cette manière-là, je rate, si je tire de cette manière-là, je marque. Et ce sont des calculs. Donc, faites vos analyses, dites-le en commentaire, essayez, bien sûr, de dire ce que vous pensez en commentaire par rapport au tir au but et on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles informations. Si vous avez bien sûr des questions à poser, vous pouvez m'écrire sur le WhatsApp direct de la chaîne plus 229 53 63 87 30. C'est là-bas que les consultations aussi se passent. Vous pouvez prendre votre consultation d'une heure, de 30 minutes. On va discuter et bon, ça va vous servir dans votre carrière. Ça va changer quelque chose à coup sûr dans votre carrière si vous venez en consultation. Les gens ont peur de venir en consultation parce que quoi? C'était moi, Coach Lewis. J'espère que vous avez aimé ce qui se passe ici. Likez, partagez, abonnez-vous.